Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous m'avez rien demandé. Je vais faire cette petite vidéo, une petite vidéo réaction par rapport à ce qui se passe en ce moment, au décès du jeune Naël qui a été abattu par les policiers lors d'un contrôle de police et d'un refus d'obtempérer. Donc je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai vu des réactions qui m'ont choqué de la part de personnes de tout bord, hein, voilà, qui se permettent de justifier sans avoir ni les tenants ni les aboutissants il y a une enquête qui est en cours, des gens qui sont inculpés, il y a une vidéo qui circule. Voilà, donc les gens se permettent de juger, de dire oui, bon, grosso modo, il méritait de mourir parce qu'il a refusé d'obtempérer. Voilà. Un jeune homme de 17 ans. Voilà. Des femmes et des hommes de tous bords, hein, que j'ai pu voir. Je ne vais pas cibler de personnes, mais je trouve ces réactions vraiment déplacées déjà par rapport à la famille. Et ensuite, sans avoir les tenants, encore une fois, les tenants et les aboutissants. Déjà, on peut voir clairement qu'il ne met pas en danger. Je rappelle que si j'ai bien compris la loi, c'est parce qu'il y a une loi qui a changé à partir de 2017, je crois, qui permet aux policiers, si s'il y a refus d'obtempérer et qu'ils sont en danger ou la vie d'autrui est en danger, ils ont le droit de tirer. Ok. Donc ça, c'est une nouvelle loi qui a été, si je ne me dis pas de bêtises, en 2017. Donc voilà. Donc ils ont essayé de jouer sur cette loi, d'après ce que j'ai pu comprendre des informations qu'on nous a eues, ils ne savaient pas que c'était filmé. Or, on voit clairement sur la vidéo qu'ils ne sont pas en danger. Quand, quand le jeune homme décide de fuir, il ne se dirige clairement pas, il ne met clairement pas en danger la vie des policiers. Donc on verra, en tout cas sur la vidéo, c'est ce qu'on voit, on verra ce que le jugement dira. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi le fait de décrédibiliser du coup la victime. C'est-à-dire que les médias ont essayé de creuser, de sortir son, son quasi judiciaire, ses antécédents, pour justifier, entre guillemets, pour dire, ouais, mais de toute façon, il le méritait. Et du coup, beaucoup de gens s'engouffrent dans ça pour dire, il avait un casier judiciaire long comme le bras, ceci, cela, c'était un délinquant, etc., etc. Déjà, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge les gens sur leur casier judiciaire. Donc, il faudrait virer plein de ministres et plein de députés dans ce cas-là, si on commence à juger les gens sur leur casier judiciaire. Il y a des gens qui ne devraient plus être à des postes ou à quels ils sont aujourd'hui. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter. Déjà, vous ne connaissez pas. De deux, d'après ce que ces avocats, le casier judiciaire du jeune homme est vierge. Alors, il est connu des forces de l'ordre, ce qui ne veut pas dire qu'il a été inculpé, qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. Alors, il avait effectivement peut-être fait déjà, je crois qu'il y avait un jugement qui était en cours sur un délit de fuite précédent. Ok. Est-ce que ça mérite la mort? Voilà. C'est ça la question qui faut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'un jeune homme de 17 ans mérite la mort parce qu'il voilà, il a fait une connerie? Malheureusement, il n'a pas respecté la loi. Ça, on est tous d'accord, on est conscient. Mais quand il y a, comme disent, il y a une loi pour ça. Il y a des lois, il y a des règles, il y a un jugement, il y a des condamnations, etc. Il y a tout un cheminement qui fait que on vit dans un état de droit. Et le droit, c'est pas de dire, bon, il a fait une connerie, il meurt. Sinon, beaucoup de monde mériterait de mourir. Donc voilà, moi, je suis choqué par les réactions de ces personnes qui laissent déjà d'une pas la justice se faire, qui ne, ne suivent comme des moutons les médias et leur décrédibilisation voilà, et sans penser à la famille, quoi. À un moment donné, j'entendais me dire, ouais, j'ai même lu des trucs comme quoi, les parents, ils avaient qu'à mieux éduquer leur enfant. Mais un enfant de 17 ans comme ça, un enfant de 17 ans, il écoutait forcément ses parents et comme si il commençait pas à se forger sa propre pensée et qu'il n'était pas capable de faire des bêtises, quoi. On a tous eu 15, 16, 17 ans euh, et des fois on a fait des choses pas cool. Et il y a même des gens de 45 ans qui sont à l'État, au pouvoir, ou qui sont députés, qui font des choses pas cool, en tout état de cause. Et ils meurent pas pour autant, donc faut arrêter. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule par rapport à ça. Et voilà, et à ces réactions, surtout les réactions des gens qui se permettent de juger, tout de suite critiquer. On a bien vu qu'il y a certains enfants de personnes, de personnalités politiques qui font des conneries
Et là, bah non, là, on va pas rechercher leurs antécédents, on va pas dire qu'ils sont mal éduqués. Quand c'est des Sarkozy, quand c'est des Zemmour ou quand c'est des Morano, là, on n'entend pas, ouais, mais non, ils sont mal éduqués, il a mérité ce qu'il avait. Non, puisqu'ils s'en sont sortis tranquilles. Donc, à un moment donné, voilà, il faut arrêter. Donc, c'était mon petit coup de gueule par rapport à ces réactions. Et j'espère que justice sera faite. Et force à la famille de Naël et qui repose en paix.